L'homme a été condamné à 900 ans de prison. Et pourtant, c'est son propre fils qui allait devenir son avocat. En réalité, tout a commencé quand le père s'est rendu dans une banque pour retirer de l'argent sur le livret d'épargne de son fils. Son fils était gravement malade, dans le coma. Il avait besoin de cet argent pour payer les soins médicaux. Mais la gérante a refusé. Elle lui a dit que seul le titulaire du compte pouvait faire un retrait. Même avec un certificat médical, elle disait qu'elle ne pouvait rien faire. Le père insistait, son fils était hospitalisé, il ne pouvait pas venir. Il a montré le certificat, expliqué la situation, mais rien. La gérante refusait encore. Elle répétait, il faut que ce soit votre fils en personne. À ce moment-là, le père s'est énervé. Il devait sauver son fils à tout prix. Et c'est là que tout a changé. 3 braqueurs sont entrés dans la banque. Ils ont hurlé, tout le monde, les mains en l'air. Ils ont ordonné à chacun de mettre téléphone, argent, bijoux dans un sac. Puis, quand ils ont voulu partir, le vieil homme les a stoppés. Il les a suppliés, je ne suis pas là pour l'argent, mon fils est en train de mourir. J'ai juste besoin de payer ses soins. Étonnamment, les braqueurs ont eu pitié. Ils lui ont donné 30 000 €. Tiens, sauve ton fils. L'homme est sorti, a appelé sa femme et lui a dit « T'inquiète pas, j'ai trouvé l'argent ». Mais quelques minutes plus tard, il a été arrêté. Pourquoi? Parce que c'était le seul sans masque. Tout le monde a cru qu'il faisait partie des braqueurs. Très vite, il s'est retrouvé au tribunal. Les caméras de surveillance avaient tout enregistré. Dans ce temps, à l'hôpital, la télé diffusait l'affaire. En voyant son père au tribunal, le fils s'est réveillé brusquement. Il a compris la situation, et il a décidé de défendre son père. Lui aussi était avocat. Sa mère a voulu l'en empêcher. « Tu viens juste de te réveiller, repose-toi. J'ai déjà engagé un avocat. » Mais le fils a répondu, « Je vais mieux, et c'est moi qui vais le défendre. » Il a réuni tous les documents, toutes les preuves. Sa mère était choquée par tout ce qu'il avait préparé. Le jour du procès, il a écouté tous les avocats sans dire un mot. Puis, le juge lui a donné la parole. Et là, il a parlé avec calme, avec force. Il a prouvé que son père n'était pas complice. Il a montré que le livret d'épargne était bien à son nom, que son père était venu uniquement pour lui sauver la vie. Il a aussi montré le certificat médical, celui que la banque avait refusé. Dans la salle, tout le monde était choqué. Pendant ce temps, la gérante et son collègue étaient très inquiets. Le collègue essayait de la rassurer. « T'inquiète pas, notre avocat est bon. » Mais l'avocat de la banque n'avait plus rien à dire. Les preuves étaient trop solides. Et pour finir, le fils s'est levé et a dit « L'innocence de mon père est prouvée. Maintenant, c'est à mon tour de porter plainte contre toute la banque. Vous l'avez accusé à tort. Et vous allez devoir payer pour ce que vous lui avez fait. » Dès cet instant-là, le fils du vieux homme porta plainte contre la banque.